Salut la guys! Bienvenue en Jazz Marvel. Aujourd'hui, on fait la critique sans spoiler de la saison 2 de Loki. Je suis en compagnie de Joe Moscou. Salut, salut! Comment il va? Ah, il va bien, là. Ça fait Pas p- longtemps. Yes, ben ouais, un petit retour, c'est cool ça. Fait que Mhm. faire un petit compte rendu de ce que c'est la saison 2. Donc, la saison 2 de Loki reprend au lendemain de la finale choquante de la saison 1, lorsque Loki se retrouve dans un dans une bataille pour l'arme de la Time Variant Authority. Aux côtés de Mobius, B15 et d'une équipe de personnages nouveaux et anciens, Loki navigue un multivers en constante expansion et de plus en plus dangereuse à la recherche de Sylvie, du juge Renslayer, de Miss Minute et de la vérité sur ce qui signifie posséder le libre arbitre et le but glorieux. Donc, ça Mhm. promet. Puis Ça promet. on avait hâte, là, la saison 1, je Ouais. pense que c'était une des meilleures séries Ouais. de Puis je Marvel, pense que même de aussi c'est Disney+. la première série qui a une saison 2 du côté de Marvel. C'est vrai, ça? Ouais. On n'a pas eu de WandaVision 2. On n'a pas eu Winter Soldier 2. On n'a rien eu. Donc, c'est la première saison qui a la première série Marvel Disney qui a une saison 2. Donc, on l'attendait avec impatience. Bien content. Puis, ouais, je Puis on a pense. eu droit à 4 épisodes! Ouais, on a eu 4 épisodes. Puis, c'est pas des petits épisodes non plus. Hein. On a quand même un bon runtime. Ouais, je les avais ici. Épisode 1, 45 minutes. Épisode 2, 49. Épisode 3, 53 minutes. Ça va Et monter. épisode 4, 48 minutes. Ouh, gamin, tu sais, on a ça montait, on s'en allait vers la 1 heure, puis oups. Ouais. Mais Mais non, honnêtement, l'épisode 3 de 53 minutes, elle filait long, là. ouais. J'étais tellement comme. Il filait tout comme 1 heure. En tout cas, je Ben trouve. oui, ouais, c'est parce que je pense que c'est du gros contenu, c'est quand même pas Ouais. pesant là, comme série, là, mais c'était. Oui. Ouais, Moi, c'est je loin. serais prêt à dire que c'est quand même pesant parce Ouais, que, tu sais, la complexité du multiverse, du temps passé, futur, et, tu ouais. sais, Ça, avec les variants, tout, je trouve que c'est vraiment la série la plus complexe ouais, niveau c'est vrai. Marvel, là. Tu sais, je sais pas, là, t'amènes un enfant là, dans Ah, Loki, je pense pas qu'ils vont comprendre. Ils vont pas aimer ça autant perdu, que là. c'est pas encore non plus le retour au super-héroïsme là, traditionnel Non. Marvel. On se retrouve vraiment De quoi de différent? dans de quoi de très différent. Puis, oh my god, le jeu des acteurs, là, on a Mobius, là, je pense que c'est un gros highlight dans cette saison-là. Owen Wilson, qui reprend son rôle de Mobius, là, est impeccable dans cette série-là. Ben, Tom Hiddleston, c'est Tom Hiddleston, là, il est C'est super tous bon, des bons il acteurs, fait la là. job. Vraiment, Puis, là. ils ont un nouvel acteur aussi pour la saison 2. Donc, Ki Yu Kwan, pour ceux qui le connaissent, qui ont vu récemment, c'est Everything Everywhere All at Once, qui a même gagné un Oscar pour acteur de soutien aux derniers Oscars, et qui était Short Round ou Demi-Lune dans Indiana Jones et le Temple Maudit. Là, Il était petit. 30 ans. Le jeune enfant qui aidait Dr. Jones euh, dans Indiana Jones et le Temple Maudit. Honnêtement, son rôle, on le voit là, justement à Ouais. l'écran en ce moment, là. Son rôle puis l'acting, c'est comme un de mes personnages préférés finalement de la série, là. Ouais, En tout cas à date, là, avec ouais, quatre ouais, épisodes, là. c'est un highlight de la série pour sûr. Vraiment, puis c'est un vent de fraîcheur aussi dans la série parce qu'on tourne autour tout le temps des mêmes personnages, là, des mêmes acteurs. Donc, tu sais, ça aurait peut-être été lourd s'il aurait été encore juste les mêmes personnes que dans la saison 1. Là, on a vraiment là, ce personnage-là vient, puis il est vraiment drôle, puis il y a des bonnes scènes avec. Là, Excellente scène. Ouais. c'est tellement bon. Ouais, On peut vraiment, pas en là, dire trop, là. ouais. Mais juste comme la première Ouais, la fois. première fois qu'on le rencontre, là, C'est c'est ça, juste ça, là, c'est comme... bon, là. C'est Ouais, c'est excellent. top, top, top. Ben, il y en a un nouveau aussi, très bon acteur qui est présent dans la série, qui est Jonathan Major, Ouais, c'est vrai. qu'on a vu dans la Dans- saison finale de Loki, qui Mhm. était He Who Remain, celui qui demeure, et Et Kang. Kang dans Ant-Man et Quantum Mania. Donc, Exact. Fait qui que, aussi... il est là dans la série, et ben en fait, on voit ce qu'on a vu dans l'end credit là, de Quantum Mania. On le savait tout, là. C'était comme un petit teaser
qu'il faisait pour la saison 2 de Loki. Mhm. Mais bref, on voit ça qui continue là, dans la saison 2. Encore une fois, super bon. Là. C'est Jonathan Major qui joue comme encore une fois un variant de lui-même. C'est très bon. Puis c'est pas pantoute ce qu'on peut s'attendre. De ce qu'on voit là, dans le petit teaser à la fin de Loki, de Ant-Man, tu t'attends à quelque chose, puis finalement, c'est complètement pas ça. Fait que j'ai bien adoré. Puis moi, je pense qu'il aurait pu nous donner juste le premier épisode, là. Puis j'aurais été hook direct. Honnêtement, je comprends pas. Parce que là, tu sais, tout le monde, quand on en a parlé, qu'on a dit qu'on avait 4 épisodes, tout le monde a fait comme « Ouh, ça s'annonce pas bien ». Parce que comme il nous donne 4 sur 6, il aurait pu juste nous en donner. Il aurait pu donner 15 minutes le premier épisode. T'as tellement raison. Ça aurait été parfait, genre. T'as tellement raison. Je trouvais que c'était too much. À un moment donné, arrêtez, là. Mais oui, c'est ça. Mais moi, j'ai regardé les 2 derniers, là. Je les ai regardés du coin de l'œil. Fait que je suis pas comme... J'ai pas été concentré sur les 2 derniers épisodes parce que je voulais pas trop me spoiler. Mais c'est vrai, c'était comme, voyons donc. Là, pis... Mais juste la première, j'étais comme hook ben raide. J'étais, let's go, ça finit super bien le premier épisode. Il aurait pu juste nous donner ça. Je comprends pas, j'ai de la misère à le catcher. Tu sais, d'habitude, c'est même 2. Tu sais, quand c'est 4, c'est parce que c'est comme, ils veulent nous montrer quasiment l'acte 1 au complet. Là, c'est comme, my god, là, ok, arrêtez, c'est beau. C'est beau, de la façon, honnêtement. Ouais, ok, c'est pas grave. Après, la 4e épisode, ça finit vraiment quand même sur un gros cliffhanger. Ouais. Là, nous, c'est long. Mais chaque épisode finit sur un cliffhanger. Il finit vraiment bien. Ouais, c'est vrai. Chaque épisode donne le goût. Mais là, le 4e épisode, c'est comme genre, what? Puis là, on a fucking 1 mois et demi quasiment à attendre. Ah, mais on va pouvoir se reclaquer à toutes les semaines. Là. Ils nous donnent vraiment pas beaucoup de temps non plus pour le regarder. Fait que c'est pas comme si on a pris le temps de savourer. Là. C'est vrai. C'est back-à-back. Ouais. Fait que... clencher ça back-à-back pour les écouter. Mais c'est... Non, vraiment, j'ai tout adoré de A à Z. C'est vrai qu'il y a des petits bouts des fois, tu fais comme... Tu sais, nous, on a eu la chance de le binge-watch. Fait que peut-être qu'il y a du monde qui vont peut-être dire « Ah, la 3e épisode, il y a des affaires qu'ils vont moins aimer. » Je suis déjà prêt à l'entendre, ça. Mais pareil, il y a tellement des bonnes affaires dans cet épisode-là, puis après ça, qui sont importantes pour la 4e. Fait qu'il fait juste écouter d'un ensemble, là, comme c'est un gros film, là, parce que c'est bon. C'est bon, puis chaque épisode après ça est bonne, comme on vient de le dire. En tout cas, moi, à date, j'ai bien trouvé. Ouais, vraiment. J'aurais pas grand-chose de négatif à dire. Puis il y en a juste une à date qui a un end credit, puis c'est le premier épisode. Fait qu'oubliez pas. Fermez pas votre écran. Je l'ai pas vu. Tu l'as manqué! Ouais, je l'ai manqué. Fait que Baguette, ça va me garder de quoi à avoir en surprise. Gardez pas votre temps pour les prochaines. J'ai regardé pour le dernier épisode. J'ai regardé pour la 4, j'ai checké, mais j'ai pas pensé à checker pour la première. Bon. La première, il y en a un. Il y a un petit end credit. OK, cool. Regarderai ça. De toute façon, ça doit aider un peu à comprendre le reste. Là, mais vu que en tout cas. Fait que ça, c'était vraiment bon. Puis en plus, ça sort jeudi, le 5 octobre, à 9h PM. Donc, ils continuent avec leur nouvel horaire de sortie. Donc, 6h, heure de la Californie ou heure de l'Ouest. Et 21h pour l'heure de l'Est. Donc, déjà là, ça va être le fun. On n'aura pas besoin de se... Vous n'en aurez pas peur de se faire spoiler pendant la journée. Si le monde n'a pas vu à 3h du matin, on va pouvoir le regarder le soir sans trop bouleverser notre horaire. Fait que de ce côté-là, ça va être beaucoup mieux. Ouais, mais pour vrai, là, je veux juste qu'encore continuer. Là. La musique, c'est tellement bon dans la première. Maudit que c'est bon, là. Le thème, l'ambiance année, style rétro, vintage, qui est tellement parfait. L'acting, les costumes, tout pour vrai. Tout est parfait. Non, pour vrai, là, j'ai hâte que tout le monde le voit. Là. C'est dans le top. Là. Puis honnêtement, ça devrait quasiment s'appeler TVA, ce show-là. Là. Parce qu'ils sont tous bons. C'est pas juste Loki. Mais c'est ça. La gang est bon. Là. C'est le problème qu'ils ont tous un peu les séries Disney+, là, parce qu'il n'y a pas rien côté Marvel, côté Star Wars aussi, c'est le même. Ils appellent ça Kenobi, ça n'a pas rapport à Kenobi. Ils appellent ça Ahsoka, ça a plus rapport à un ensemble aussi. Arrêtez de les nommer par le nom d'un personnage, là, puis appelez-les quelque chose de général. Puis ça va se vendre pareil, là, parce que c'est excellent comme comme travail, là, surtout pour ceux-là, pour vrai, comme tu dis, la réalisation. La photographie, tout est beau. Ouais. Puis un enfant que j'ai vraiment aimé, là, c'est, tu sais, Loki reste le dieu
de Mischief. Puis, Ouais. il y a un moment donné, il y a une scène en particulier. Là, C'est du Loki. Là. Autant qu'on n'a pas eu autant de Loki dans la première saison de Loki, là, qui était beaucoup plus, on dirait, menotté par la TVA. Là, il se déchaîne. Là, on a le Loki qu'on a connu là, dans le temps de la première Thor, poursuite. Là. Ouais. Parce qu'en plus de ça, j'haïs les poursuites. Hein. Guys, je le dis tout le temps. Je déteste les poursuites. Là, au début, ça commence. Là, je commençais là, à pas aimer ça. Puis là, boum, le Loki mode qui apparaît. J'ai comme, oh là, c'est cool. Là, il y a du vrai Loki qui sort. Ouais. Sylvie est hot aussi. Tout le monde est cool. Puis comme on parlait là, de la réalisation puis du choix graphique puis tout, ben, regarde, j'ai les noms. Là. Justin Benson et Aaron Moorhead qui font un épisode. Dan DeLuise puis Kasra Farahini sont les directeurs, genre, les réalisateurs des épisodes. C'est tout du monde, je pense que j'ai jamais entendu parler. Fait que déjà là, c'est hot parce que ça donne la chance aux coureurs, aux nouveaux, comme de pouvoir mettre leur épingle au jeu. Puis ça se dit, ouais, ça. En tout cas, puis c'est super bon, en tout cas. Chapeau, là, pour une deuxième saison, là, j'ai hâte de la réécouter. Pour vrai, ouais. C'est sûr que je la réécoute en direct quand ça recommence à sortir. J'ai bien hâte de voir la 5e épisode. Là, je sais plus, Nico, tu sais-tu, c'est 6 ou 8 épisodes? 6. C'est 6, ouais. OK, fait qu'il nous en reste 2. OK. Ouais. C'est ça, 6 épisodes, mais tu sais, comme ça, on a quand même des runtime assez longs. Fait que là, on n'a pas les runtime des 2 derniers, mais à date, c'est très satisfaisant. Là, il y a en masse de temps là, pour développer à chaque épisode leur idée. Là, mais là, j'ai vraiment l'impression, pareil, qu'on n'aura pas une conclusion saine encore. Une fois. Tant qu'ils me sortent des saisons de cette qualité-là, là, amenez-en. Ça, aucun problème. Trop de fois, on a été semi-déçus par la qualité, par le style. Mais ça, là, go, de donner nous-en d'autres des comme ça, c'est excellent. Il pourrait faire des dizaines de saisons, je suis sûr, dans ce style-là. Ouais, mais là, c'est sûr qu'à un moment donné, ils sont rendus pas mal à... C'est rendu assez hardcore comme situation où ils sont rendus. Fait que là, je sais pas si j'en ferais 10, là... comme avec le niveau de stress, là. Ouais, avec le niveau de stress. C'est quand même stressant comme série, là. Fait que, ouais. Vous allez aimer ça, guys. Yes, sir. Puis, pour les reviews, les analyses et théories là, de On Jase Marvel, ça va être, vu que ça sort les jeudis, on va les faire les dimanches live sur Twitch, dimanche 20h30. Donc, si vous voulez nous joindre sur On Jase Marvel, sur Nico Crank, sur Twitch /NicoCrank ou On Jase Marvel sur YouTube et Spotify, ça va être les jeudis, non, pas les jeudis, les dimanches 20h30 en direct sur Twitch. Donc, c'est bon, on a fait le tour. Donc, merci Joe d'être passé faire un petit tour pour faire la critique de Loki. Puis, j'espère qu'on va avoir une très bonne saison complète jusque-là. Yeah, vous nous direz vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres aussi? Yes. Ciao, ciao. Plus ça, guys!